célébrer. Disons célébrer. Tu vois, hey. Célébrer. Tu vois. Disons célébrer. Oh peuple de Dieu, peuple de Bagno, bonjour. Ce matin, nous nous retrouvons encore dans Bagno matinal. Nous nous excusons déjà parce que c'est une journée où nous sommes enjaillés. C'est une journée de célébration. Une journée de célébration, d'émotion forte là. Donc nous nous excusons déjà si on ne vous a pas invité dès le début déjà, mais c'est juste que c'est plus fort que nous. Mais tout à l'heure, ce soir, tout de suite là, on va se retrouver ensemble et nous allons célébrer le Seigneur ensemble. Parce que la Bible dit, puis Dieu leur dit au 7e jour, vous allez sonner des trompettes. Et nous sommes le 7e jour parce que le thème du séminaire nous disait, lève-toi et prends possession de ton territoire prophétique. Alléluia. Amen. Et je profite pour vous présenter déjà le nouveau présentateur de l'émission, Bobo Alfred, un apôtre, pasteur. Est-ce que tu peux dire quelque chose au peuple de Bagno, Bobo? Oui, j'ai dit déjà comme ça, bonjour au peuple de Bagno. Non seulement bonjour également à la population de la Damawa, du Cameroun et même du monde entier partout. Cette émission sera diffusée. Recevez comme ça mon bonjour fraternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, nous revenons sur le séminaire. On a fait un parcours. Nous avions marché. Nous avions parcouru. On a reparcouru. Oh oui. Oui, parce que le thème du séminaire nous disait lève-toi et prends possession de ton territoire prophétique. Et on nous disait dans les sous-thèmes, pour prendre possession, il fallait marcher. Justement. Pour marcher, il fallait voir. Pour Alfred, on nous disait, en réalité, pour marcher même d'abord, il faut voir. Il faut voir justement. C'est pas ça? C'est ça. Ou bien on nous disait qu'il faut fermer les yeux, Bobo. Non, c'est pas possible. Vu que tu ne peux pas posséder quelque chose, tu ne peux pas marcher avec les yeux fermés. Jésus pouvait encore dire qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, justement. Donc, particulièrement, hier, nous avons parlé de la marche afin de pouvoir posséder son territoire prophétique. Et nous avons vu plusieurs exemples, à l'instar même de Abraham, également de Josué. Nous avons également vu le cas d'Élisée, de Jésus et même de Satan lui-même, qui parcourt la terre, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on dit Jésus, pour prendre possession de la terre, la Bible dit qu'il a parcouru. Il a parcouru. Dieu lui-même, il a parcouru. Et Satan avait son insolence, mais des fois l'insolence là, il a quand même fait ce qu'on demande de faire aussi. Il répond simplement à Dieu, oh je m'y promenais, j'ai parcouru la terre, je m'y promenais. Dans Job chapitre 1, le verset 7. Même Satan a parcouru. Alléluia. Amen. Nous avons également le cas de Dieu dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, qui parcourait également la terre. Le jardin, autant pour moi, nous avons, n'est-ce pas, nous trouvons cela dans Genèse, lorsque Adam avait péché, n'est-ce pas, la Bible nous fait comprendre que le soir, quand Dieu parcourait le jardin, il a donc justement appelé Adam, mais malheureusement, Adam s'était caché. Adam avait dit, je suis caché. Il a dit, hey, tu t'es caché pourquoi? Il dit, parce que je suis nu. Il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Que tu étais nu. Certainement. N'as-tu pas mangé le fruit dont je t'avais défendu? On nous disait encore que tu ne peux pas posséder un territoire où ton pied n'a pas foulé. Justement. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, Bobo? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour posséder son territoire prophétique, comme nous l'avons dit, il faut le parcourir. Dieu a dit cela à Josué, dans Josué chapitre 4, il fallait posséder, n'est-ce pas, le territoire. Il dit, tout lieu où fleura la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Et justement, Abraham, premièrement, n'est-ce pas, Dieu lui montre, il voit. Mais dans un deuxième temps, Dieu lui demande maintenant de parcourir. Parce que pour posséder ce qui t'appartient, il y a un travail à faire. Après la vision, il y a un travail qu'il faut effectivement faire. Oui. Après la révélation, après un rêve, tu ne peux pas avoir un rêve et rester squatté dans ta chambre disant que le rêve, n'est-ce pas, va s'accomplir. Il y a effectivement un travail qu'il faut faire, qu'il faut entreprendre. Tu veux dominer, mais étant sur place. Sur place. Donc justement, il y avait un travail qu'il fallait faire, n'est-ce pas, mon bien-aimé? Oh, alléluia.
puisque là, l'orateur nous disait, bien aimé, pour posséder, il faut marcher. Il faut marcher. Et nous voyons, il a d'abord parlé d'une chose, le 4e jour, il disait l'obéissance. Justement. Alléluia. Amen. Il dit autant de fois que le serviteur était envoyé, va voir. Il venait voir, il dit, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. On dit, va encore voir. Il repart, il regarde. Il dit, j'ai un peu vu comme si c'était un peu... Mais c'était encore flou. Il dit, repart voir. Il revient, il dit, j'ai vu comme si c'était le même de OK. Cours, va rapidement, dit à Jean qu'il revient rapidement parce que la pluie va descendre. Alléluia. Nous voulons donc signaler en passant que tout lieu ou tout endroit où tu parcours, tu as la possibilité de dominer, n'est-ce pas, à cet endroit-là. Nous allons parler particulièrement du cas d'Élisée, qui a parcouru Gilgal, le Béthel, Jéricho et qui a traversé le Jourdain, n'est-ce pas, avec son père Élie. Justement, nous avons vu à chaque fois l'oppression des fils de prophètes pendant, n'est-ce pas, qu'ils se déplaçaient pour aller à la conquête du manteau. Élisée, est-ce que tu as appris que ton père va bientôt... Il dit, je le sais, taisez-vous. Taisez-vous. Mais le fils des prophètes la dérange. Les fils des prophètes étaient persévérants. Ils posent des questions qui n'ont pas de place. Et nous avons donc vu, juste après, n'est-ce pas, avoir reçu le manteau, Élisée était confronté à un premier défi qui consistait à fendre le Jourdain. C'est là où ils sont donc rappelés de ce que son père avait fait. Comme pour dire, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et justement, en fonction de cela, il s'est rappelé de ce que son père avait fait. Il a donc utilisé le manteau pour pouvoir fendre le Jourdain. Et quand il arrive donc, il se confronte à certains défis. Arrivé, n'est-ce pas, à Jéricho, on lui dit que le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et c'est comme ça qu'il a assaini les eaux. Arrivé encore plus loin à Béthel et à Gilgal, on lui a présenté des situations, particulièrement un cas de famine où le pain a également été multiplié. Comme pour dire, le lieu où tu as parcouru, tu as, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir dominer cela. Et c'est pourquoi la Bible nous a fait comprendre dans Job chapitre 1, le verset 7, que le diable, pour mater les hommes, pour pouvoir, n'est-ce pas, les dominer, a parcouru toute la terre. Et raison pour laquelle il pouvait bien connaître qui est Job. Parmi des milliards de personnes, quand Dieu a dit, connais-tu mon serviteur Job, mais bien aimé entre nous, il y a plusieurs Jobs sur la terre. Mais justement, Satan a su de quel Job Dieu parlait exactement. Parce qu'il lui a répondu directement à l'aise. C'est parce que tu lui as comblé de tous les biens et tout ça là que tu trouves qu'il intègre. Mais en réalité, essaye de retirer ça maintenant, tu verras. Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème. Va le tester. Oui, nous sommes parvenus comme ça à la fin de cette matinale pour le compte de ce jour. Mais nous vous donnons rendez-vous ce soir pour une autre émission qui sera cette fois-ci en live, au lieu même du séminaire. Donc, nous vous donnons rendez-vous ce soir. Après ce que le Seigneur a opéré, nous allons, n'est-ce pas, rencontrer des personnes, n'est-ce pas, qui ont été visitées pendant, n'est-ce pas, ce séminaire, qui vont, n'est-ce pas, nous donner leurs impressions. Peut-être si nous avons l'occasion, nous allons également rencontrer des personnes qui vont nous faire part de leur témoignage. Et nous tenons à le dire, le Seigneur a opéré, n'est-ce pas, des grandes choses pendant ce séminaire. Donc, retrouvons-nous à ce soir pour une émission en live, en direct. N'oublie pas célébrer. Célébrer, disons célébrer. Bien aimés, nous sommes au dernier tournant, nous sommes au dernier jour. Et nous voulons déjà annoncer au peuple de Bagnou que tout le parcours de ce séminaire, on va vous refaire cela dans ce que vous aviez appris, ce qu'on vous a dit. Alléluia. On a dit qu'Élisée et son maître ont parcouru, première étape c'était Béthel. Béthel était le premier jour du séminaire qui était jeudi. Le deuxième Gilgal. Gilgal était le deuxième jour qui était vendredi après. Jéricho. Jéricho était le quatrième jour qui était samedi et après. Et le Jourdain. Le Jourdain, célébré. Tu vois, disons célébré. Et aujourd'hui, c'est au Jourdain et on fait demi-tour au Jourdain maintenant avec où on avait déjà marché avec le manteau. Donc ce soir, il y a le manteau. Et quelqu'un va dire, mon père, mon père, au nom du Dieu de... Alors, peuple de Dieu, ne manquez pas cette soirée. Bon, comme on dit souvent que
le dernier ouvrier a eu le même salaire avec le premier ouvrier. Donc, je t'annonce déjà que toi qui n'as pas assisté, même ce dernier jour, si tu assistes, je crois qu'il ne va pas te laisser. La grâce qui a été déversée dans la vie des autres, je crois que cette grâce va aussi se déverser dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, je t'invite aussi déjà ce soir, même toi qui n'as pas assisté au